Silt est plus difficile qu'il n'y paraît. En lançant le jeu, je m'attendais à chiller, dans un monde océanique où les poissons se mouvaient à leur guise. Je pensais observer une nature impressionnante et apaisante, mais j'ai vite déjanté. Silt maîtrise des codes de l'horreur, en décidant par exemple de ne pas mettre de musique, et en laissant les sons d'ambiance nous emporter dans le fin fond des abysses. Lorsque l'on lance le jeu, on tombe directement sur une sorte de machine symétrique. Pour le moment, on ne sait pas vraiment à quoi ça va servir, mais ce qui est sûr, c'est que je suis intrigué. Dans les profondeurs abyssales, les Goliaths errent, tapis sous les vagues et l'écume, délétères. Chassez-les, ôtez-leur la vue, pour que leur puissance soit perdue. La grande machine d'or, enfouie, elle seule est symbole de vie. Ce poème est quelque peu étrange, et j'avoue que de commencer un jeu avec ça, c'est une superbe idée. Ça permet de l'introduire d'une façon assez spéciale. D'ailleurs, je pense qu'on reviendra sur ce poème, parce qu'il fait directement écho à l'histoire du jeu. Mais bref, quant à nous on est enchaînés et il va falloir qu'on se libère. On est donc une sorte de plongeur qui a la capacité de pouvoir prendre possession des poissons qui l'entourent. Je prends donc possession d'une piranha, ce qui me permet de casser mes chaînes et de me libérer. Je me dirige donc vers le haut parce que en vrai j'ai pas trop d'autre choix. Et je tombe sur une sorte de grotte. Le problème c'est qu'il y a un fil qui me bloque et on assiste à la première énigme du jeu. Pour la résoudre, il faut prendre possession d'un petit poisson, se diriger vers un endroit trop petit pour que notre forme humaine puisse passer, pour prendre possession d'une piranha et ainsi nous débloquer le passage. Et ce que je trouve qui est cool dans ce jeu, c'est qu'on n'est pas vraiment pris par la main. C'est à nous de déduire ce qu'il faut faire. Je me dirige donc vers un endroit assez spécial. Là on dirait qu'il y a un cœur fait d'algues ou quelque chose du genre. Bref, je prends possession de ce poisson pour pouvoir casser cet endroit et passer à la suite. Je vois qu'il y a des sortes de lianes comme au début. Il va donc falloir qu'on trouve des piranhas et ça tombe bien, il y a un poisson marteau qui me permet de casser ce mur et de rejoindre une zone où il y a justement beaucoup de piranhas. J'en prends une et je casse les lianes. Et cet endroit est encore une fois assez bizarre. On dirait qu'il y a une sorte de machine faite avec les matériaux des océans. Bon, il y a des poissons marteaux, je prends possession d'un et je casse ce mur. Et là je remarque que je sors de la gueule d'une baleine. Ça explique pas mal de choses effectivement. Quant à nous, on suit une lumière qui semble comme réconfortante dans ce monde fait d'obscurité. Bon, et puis réconfortante ou pas réconfortante, quand t'as 3 poissons qui ont juste envie de te bouffer, qui te suivent, t'inquiète pas que tu la suis la lumière. Bon, par contre, ce qui est assez étrange, c'est que à un moment, ils semblent nous fuir, à moins que ça ne soit pas nous qui les fassions peur. C'est pas cool. Je m'en serais bien passé. Bon, du coup au-dessus je vois une sorte de pierre qui semble pouvoir se casser. J'attire le poisson pour qu'il me débloque la zone. Et je vois des piranhas qui va pouvoir me permettre de pouvoir casser des lianes. Grâce à ça on peut faire tomber une pierre. Et je peux attirer le poisson avec ma lumière. Et là je vais tomber sur quelque chose d'étrange. On dirait un plongeur comme moi. Et en essayant de prendre possession de lui, il disparaît. Bon, après je me suis fait bully par le poisson marteau juste derrière, mais chut, on a rien. Bon, le poisson marteau il est pas là pour rien, puisqu'il nous permet de faire descendre un pic. On n'a plus qu'à attirer le poisson, et c'est ciao. Après ça il semble que je puisse prendre possession de lui, enfin pas vraiment. Ok, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce qui venait de se passer. Il semble que nous soyons dans une sorte de monde astral. Et d'ailleurs, on retrouve la machine symétrique qu'on a vue au début. On rentre dedans et là, on arrive dans cette salle. C'est une sorte de bibliothèque et ça ressemble un peu à un temple en vrai. Notamment, on voit un cerf qui a des casques de plongeurs, comme si en quelque sorte nous étions sacralisés. Bon, en réalité, je ne suis pas sûr de ça. On verra plus tard. Bref, dans la salle d'à côté, on arrive à un endroit où il y a un gong qui nous représente avec le monstre que l'on a abattu. Et lorsque l'on se connecte à lui, il semblerait que l'on active quelque chose. Puis comme s'il ne s'était rien passé, on se fait téléporter. Je me dirige alors vers des méduses et lorsque je m'approche d'elles, je suis empoisonné. Ok. En continuant mon chemin, je suis bloqué par une géante liane. Ah oui, accessoirement, je me fais tuer par une plante piranha. Du coup là, ma stratégie, ça va être de prendre possession de petits poissons, de les empoisonner avec les méduses et de me faire manger par la plante, qui fait que normalement, elle va mourir et me laisser passer. Je croise ensuite un poisson qui a la particularité d'aller très vite. Il y a un nombre assez conséquent de plantes piranha. Autant dire que là, si je n'y vais pas avec ce poisson, je fais pas long feu. Donc je passe les plantes piranha, je prends possession des petits poissons, je m'empoisonne et je tue les plantes piranha pour pouvoir passer. Dans la zone d'après, on trouve un arbre avec des oisillons humanoïdes et il faut les nourrir avec une sorte de verre qui s'accroche à nos têtes.
Ouais, maintenant que je prends du recul, c'est vrai que c'est chelou. Bon, du coup en tout il y en a 4. Le premier en vrai c'est assez facile, hein, le verre est juste à côté. Mais le deuxième c'est pas la même histoire. D'ailleurs en y allant je tombe sur une sorte de renard qui fait de la trompette. C'est rien, j'ai pas d'explication en fait. Bref, le deuxième verre est juste ici. Et pour le débloquer il va falloir prendre possession de petits poissons là aussi. On commence à connaître l'histoire, il faut les empoisonner pour tuer les plantes. Mais ce qui est un peu plus difficile c'est qu'il y a une sorte de labyrinthe avec des ronces. Ce qui fait qu'il y en a quelques-uns qui meurent sur le chemin. Mais bon, ce qui est sûr c'est que les plantes n'auront pas tenu longtemps. Je récupère donc le verre pour aller nourrir l'oisillon, plus que 2. Pour le prochain, C'est une Formule 1. là aussi je m'empoisonne, je tue une plante, ce qui permet d'ouvrir une grande liane et de récupérer le troisième verre pour faire plaisir à l'oisillon. Le dernier est bien moins drôle, en gros il y a des sangsues qui s'accrochent à nous et si on fait rien on est condamné à mourir. La seule façon de leur faire peur c'est d'utiliser les poissons qui font de la lumière. Bon du coup là ma technique c'est de passer par au-dessus, comme ça ils me voient pas trop. Je récupère le verre, puis je suis les sortes de poissons lucioles et voilà c'est fait. Et je crois que l'arbre il est un peu choc-barre. Chef, tu fais quoi là? Le bouc il a oublié qu'il était un arbre, hein. Il est devenu une araignée tranquille. Et c'est l'heure du deuxième boss. Et bon, on commence à connaître. Il faut prendre les poissons, les faire s'empoisonner et lui les faire manger. On fait ça jusqu'à l'indigestion et on a battu ce boss. Comme la dernière fois, on peut se connecter à lui et arriver encore une fois dans la bibliothèque. D'ailleurs on tombe sur une cage avec des casques de plongeurs. C'est pour ça que je doute pas mal qu'on soit vénéré. Mais bref, on se synchronise avec un gong. Ok, donc d'après ce que je vois il nous reste encore 2 boss. Ou Goliath comme le dit le poème du début. On est ensuite téléporté dans ce qui semble être une usine / ville industrielle. Ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de machines. En avançant dans ce bâtiment on tombe sur un nouveau poisson qui a la particularité de pouvoir se téléporter. Alors il y a une limite bien sûr, mais je trouve ça vraiment stylé. Et ça nous permet notamment de pouvoir passer des murs et donc d'avoir accès à d'autres zones. Là par exemple je suis bloqué par une énorme porte et grâce à ce poisson j'ai pu la passer en prenant notamment possession d'une anguille et en mettant de l'électricité dans cette machine, ce qui a fait apparaître un levier. D'ailleurs c'est assez bizarre, j'ai bien galéré pendant un quart d'heure alors qu'en fait fallait juste prendre possession du levier. Bon, les prochaines énigmes sont assez difficiles à comprendre, honnêtement elles sont très complexes. Je vais globalement essayer de tout vous résumer de la façon la plus claire possible. Par exemple dans la prochaine salle il va falloir utiliser l'anguille pour réparer l'électricité puis passer en dessous un compresseur pour prendre un crabe qui lui va casser des pics, ce qui va pouvoir nous laisser passer. Voilà, honnêtement c'est pas non plus le plus difficile, c'est surtout une première énigme pour nous faire comprendre comment vont marcher les prochaines. Dans la prochaine salle il va falloir se diriger vers le haut pour récupérer un crabe qui lui va pouvoir passer de l'autre côté pour faire monter l'ascenseur. Ensuite il faut prendre possession de la raie qui peut se téléporter pour aller de l'autre côté où là il y a des ventilateurs. On peut du coup grâce à notre pouvoir de téléportation passer. On active ensuite un levier, puis il faut retourner au niveau des crabes pour faire descendre l'ascenseur pour que les crabes puissent aller au-dessus de l'ascenseur, ce qui va pouvoir leur permettre de passer de l'autre côté et donc de casser les ventilateurs pour que nous en tant que joueurs on puisse passer. Ah oui, je vous ai prévenu, c'est pas évident à comprendre et la prochaine est encore plus difficile, donc je pense qu'il est peut-être plus préférable que je la passe. Juste sachez qu'on retrouve nos amis les sangsues. Vraiment, mais je pense que c'est l'un des pires poissons au monde, c'est une dinguerie. Bref, là il y a un géant crabe qui va casser un géant ventilateur, ce qui va nous permettre de pouvoir rentrer dedans. On arrive alors au troisième Goliath, qui est une sorte d'araignée machine. Pour le battre, il faut allumer des lumières avec des anguilles, et pour cela, il faut le faire le plus rapidement possible, grâce notamment aux raies. Et une fois qu'on a réussi à allumer 2 lumières, en même temps, on affaiblit le boss. Plus qu'à prendre une anguille et de l'électrifier, puis il tombe. On peut aller le voir, se connecter à lui comme d'habitude, et passer un bonjour à la bibliothèque, pour ensuite se connecter au gong. De retour dans une zone un peu plus exotique, et le problème c'est que si je veux passer à la suite, il faut que je casse ces lianes. Mais il n'y a pas de piranha. Du coup je vais dans une sorte de pièce à côté et... Ah ouais, ok, bon bah ouais. Bon, j'arrive à aller au-dessus, et là je vois des raies. Donc qui dit raie dit téléportation, ce qui me permet d'aller visiter un peu la zone, et je tombe sur des nouveaux poissons. Poissons qui ont une particularité assez singulière. Ouais, ils peuvent exploser quoi. Du coup bah je me venge et ça me permet d'accéder à la zone d'à côté où là il y a bel et bien des piranhas. Je coupe les lianes et ici on se fait courser par des poissons qui ont juste envie de nous manger. Du coup bah moi je pratique l'esquive de la loutre, ce qui me permet d'ailleurs de me protéger des gros poissons puisque eux ils peuvent manger les poissons qui me coursent. Et du coup bah pendant qu'ils sont en train de les manger bah je peux passer devant eux. Et on arrive à un endroit avec des raies, ce qui me permet d'aller chercher d'autres piranhas
pour débloquer une zone. On retrouve d'ailleurs nos potes qui explosent. Et ici c'est vrai que c'est un peu chaud, j'avoue avoir un peu galéré. En gros il y a d'énormes poissons et l'objectif c'est de les esquiver. Mais le problème c'est qu'on peut pas tous les esquiver. Et donc pour faire ça il faut prendre possession des poissons qui explosent, les faire exploser sur certains, ce qui va les rendre inactifs pendant quelques secondes. Et donc nous on va pouvoir passer. Une fois qu'on a réussi tout ça, on tombe sur une sorte de cocon qui est relié à deux lumières dans deux zones différentes. Et ces lumières ont d'ailleurs quelques particularités, comme le fait d'illuminer des champignons, ce qui permet par exemple d'ouvrir ce chemin et de faire bouffer le poisson qui est caché en dessous. Ok, donc -1. Et pour le prochain il faut utiliser un poisson qui explose pour attaquer la sorte de lampe. Et le dernier Goliath apparaît. D'ailleurs la mécanique pour le tuer je trouve que c'est vachement intéressant. En fait il y a des plantes qui vont jeter des poissons explosifs et donc nous on va devoir les posséder le plus rapidement possible pour les faire exploser sur sa tête. Bon juste j'ai trouvé une douille pour pouvoir posséder les poissons explosifs tout en évitant de me faire affecter par eux. Et au bout d'un certain nombre d'explosions, elle va pas s'en remettre. Je peux donc me connecter à elle et arriver dans la dernière bibliothèque. Je me synchronise avec le dernier gong et quelque chose semble se passer. Il semblerait que nos amis soient libérés. Nous dirigeons-nous vers la surface ou un avenir meilleur? Quel est le sens de tout ça? J'avoue ne pas avoir forcément tout compris, mais reprenons le poème du début. Dans les profondeurs abyssales et Goliath erre, donc ça c'est les boss, tapis sous les vagues et l'écume délétère, donc c'est pour dire que c'est dans la mer, ou en tout cas sous l'océan ou je ne sais quoi. Chassez-les, ôtez-leur la vue, donc ça globalement c'est quand on se connecte à eux, pour que leur puissance soit perdue. S'ils meurent effectivement, ils auront plus trop de puissance. La grande machine d'or enfouie, donc ça c'est la bibliothèque, elle seule est symbole de vie. Donc on a vu à la fin quand on l'a activée, ça a libéré nos amis, mais j'avoue que ce poème me pose problème. J'ai l'impression que c'est un peu simplifier quelque chose pour justifier une histoire, ça me paraît assez étrange. Par exemple, dans le jeu, on a littéralement une ville industrielle sous les eaux, il y a des statues etc, avec une trompette. Je pense qu'il y a de fortes chances que cette partie-là, elle n'était pas sous les eaux avant. Parce que sauf preuve du contraire, on peut pas faire de la trompette sous l'eau, enfin ça n'a aucun intérêt. Du coup ma théorie, alors ça reste une théorie, c'est que l'humanité serait peut-être allée trop loin, en tout cas ce que l'on pourrait qualifier d'humanité, en essayant de contrôler la nature, avec notamment le pouvoir qui nous permet de contrôler les êtres vivants et même autre chose. Et du coup pour contrecarrer ça, la nature aurait créé les Goliaths et aurait fait monter le niveau des eaux. Mais bon, en tant qu'humanité, on ne lâche rien, et donc une prophétie aurait été mise en place pour nous sauver en quelque sorte. Alors il y a encore un point flou. Pourquoi est-ce que les plongeurs sont enchaînés? En fait je pense que les statues qu'on voit depuis le début du jeu et notamment dans la bibliothèque, ça doit être une représentation des dirigeants de l'ancien monde qui du coup utiliseraient un peu l'humanité pour essayer de se maintenir. Et ils les utiliseraient un peu comme poudre à canon au vu du nombre de casques que l'on voit à travers le jeu. Et du coup, ils seraient un peu réduits en esclavage en quelque sorte. Ouais, c'est une théorie, peut-être que je vais trop loin, mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, le jeu, il est vraiment cool. Les énigmes étaient super sympas. J'ai pas forcément l'habitude de jouer à ce style de jeu parce que je suis pas trop jeu à énigmes. Mais je crois que je commence vraiment à apprécier. J'adore vraiment faire ce style de vidéo, donc je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis moi, je dis bye tout le monde.